Merci à la chanteuse Je sais. J'aime. La chanson est bonne. Le son est bon. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Je sais. Oui, tu es une chanteuse. Le son est bon. Le son est chic. Le son est là. Et ça prend. Mes amis, bonsoir. J'avais envie de parler ce soir. Parler un peu avec vous ce soir. Ça fait un petit bout que je n'ai pas eu le temps de parler avec vous, de converser avec vous. Donc j'embrasse tout le monde. Je vois ma grande sœur Martine. Oui, je t'embrasse très très fort. Je vous embrasse tous. Je voudrais faire ce petit live pour m'imprégner un peu, prendre de votre nouvelle aussi, parce que ça fait un bout qu'on n'a pas parlé sur la toile, qu'on n'a pas échangé ensemble. Je suis venue à Abidjan pour deux raisons. Je suis venue à Abidjan pour deux raisons. Je suis venue à Abidjan, la première raison, une des raisons, parce que je ne dirais pas la première ni la deuxième, une des raisons pour lesquelles je suis venue à Abidjan, c'est de pouvoir d'assister à l'investiture. J'ai été invitée à l'investiture, assister à l'investiture en tant qu'association et non en tant que Gouza Naounou. Parce que je veux le préciser, je vais être clair. Vous savez, mes frères et sœurs, la toile, les réseaux sociaux, on apprend à se connaître, on apprend à échanger, à s'apprécier, à dialoguer. Mais je pense aussi qu'il est important dans un moment donné, de prendre la voix, de parler, de dire les choses comme elles sont et de dire la vérité, de dire ma part des choses. Je suis venue à Abidjan pour deux raisons. Une des raisons pour lesquelles je suis venue à Abidjan, Zulu de Bogota, je te salue mon frère, c'est l'investiture du président Alassane Ouattara. La deuxième raison, c'est la deuxième édition de l'arbre de Noël. Donc Noël pour tous, pour le bonheur de tous les enfants. Nous savons tous, pour nous tous qui avons des enfants, l'importance de Noël dans la vie d'un enfant. Et aujourd'hui, avec l'ouverture d'esprit via les réseaux sociaux, l'ouverture sur le monde via les réseaux sociaux, même les enfants dans les campagnes reculées rêvent du Père Noël. Donc, imaginez les enfants démunis, les enfants pauvres, les enfants dont les familles sont en situation de grande précarité, les enfants malades qui souffrent de VIH et qui sont rejetés par la société, les enfants handicapés qui ont des difficultés à s'insérer, à exister dans notre société. Tous ces enfants aussi ont besoin de jouir de ce bonheur de Père Noël et de voir aussi un Père Noël leur apporter un cadeau. Donc, c'est la deuxième des raisons pour lesquelles je suis à Abidjan. Je suis en Côte d'Ivoire. Et je voulais dire aussi ceci. Qu'il y ait investiture ou pas investiture, moi, président de l'association Idées de paix, pour les actions de terrain que je mène en Côte d'Ivoire, le mois de décembre, j'allais être à Abidjan. J'allais être en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait investiture ou pas, j'allais être à Abidjan. Parce que chaque mois de décembre, je viens à Abidjan pour l'arbre de Noël des enfants pauvres. Il se trouve que l'investiture du président de la République coïncide avec le mois de décembre, tombe aussi, selon la Constitution, le mois de décembre, coïncide avec l'arbre de Noël. Donc, je suis à Abidjan pour ces deux raisons-là. Mes frères et sœurs, j'ai assisté à l'investiture du président de la République, son excellent Alassane Ouattara, en tant qu'association humanitaire, en tant qu'association issue de la société civile, que j'ai assisté à l'investiture du président Alassane Ouattara. Je tiens à le préciser. Je le dis toujours sur les réseaux sociaux, pour qui veut l'entendre et qui ne veut pas l'entendre. Moi, Gouza Naounou, je ne suis pas une cyber-militante. Je ne suis pas une cyber-militante. Je suis une éveilleuse de conscience. Je suis analyste politique. Je suis présidente de l'association Idées de paix.
Je fais mes preuves sur le terrain et sur la toile. Je parle de la citoyenneté. Je parle de la République. Je parle des institutions. Je parle du vivre ensemble. Je parle de l'intérêt commun. Je parle de ce que doit être la République, ce que doit être la nation. Voilà les objectifs de mon association, de notre association Idée de Paix. Idée de Paix n'est pas une association fictive. Idée de Paix n'est pas une association imaginaire. Idée de Paix est une association internationale, reconnue, déclarée et reconnue à l'international, dans les institutions. Je suis une citoyenne. Mes frères et sœurs, c'est en tant que citoyenne, je voulais appeler les uns et les autres à la paix. C'est en tant que citoyenne, je vais appeler les Ivoiriens au sens de la responsabilité. C'est en tant que citoyenne, je veux appeler mes frères et mes sœurs ivoiriennes à réécouter le discours du président Alassane Ouattara à son investiture. Le président Alassane Ouattara a été investi en tant que chef de l'État, l'État de Côte d'Ivoire. Il a été investi en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara n'a pas été investi en tant que président du parti politique. Le président n'a pas été investi en tant que cadre des partis politiques. Il a été investi en tant que président de la République. C'est pourquoi, à l'investiture du président, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a demandé que soient invités des associations, des institutions, des ambassadeurs, des délégations et des chefs d'État. Le président a précisé qu'il ne veut pas de militants ni de cyber-militants à son investiture. Parce qu'il a dit, et il était précis et clair, il dit, je suis le chef de l'État. C'est le président de la République qui va être investi. Ce n'est pas le président de parti politique. C'est le président de tous les Ivoiriens. Je ne veux pas que mon investiture soit à connotation parti politique et de façon partisane. C'est le président a été clair sur ces questions-là. Donc, je vais appeler les uns. Vous voyez, il y a des débats auxquels je ne veux même pas me mêler et je ne veux pas assister. J'essaie de prendre de la hauteur sur certains sujets. Mais quand il y a besoin d'apporter des éclaircissements, j'essaie d'apporter ma part de vérité, ce que je sais en tout cas, ce que moi je sais. Pas ce que les gens pensent, mais moi ce que je sais et ce que j'ai vu. L'investiture du président, là, je vais revenir dessus, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais je suis en train de vous dire que je suis à Abidjan pour deux raisons. Pour deux raisons. Je suis venu pour l'investiture du président de la République en tant qu'association humanitaire. Je pose des actions humanitaires de façon désintéressée. Moi, je ne fais pas de l'humanitaire pour être une candidate à l'élection législative. Je ne fais pas de l'humanitaire pour être candidate à une élection régionale. Je ne fais pas de l'humanitaire pour être... C'est-à-dire que quand tu poses des actions humanitaires, que tu as des idées derrière, de dire que je veux être candidat, ce n'est pas des actions humanitaires, tu es un manipulateur. C'est de façon intéressée. L'humanitaire que je pose, les actions humanitaires là, c'est pour réussir la paix sociale. C'est pour réussir le vivre ensemble. C'est pour que toi et moi, on puisse parler, dialoguer. C'est pour aider les plus jeunes à réussir le dialogue. Si les enfants dialoguent entre eux, les adultes suivront. Parce que c'est les enfants qui ouvrent la porte du dialogue. Quand on déménage, quand on va dans un nouveau quartier,
c'est les enfants qui permettent aux adultes de dialoguer. C'est les enfants d'abord qui jouent entre eux. C'est quand les enfants commencent à jouer entre eux que les parents suivent et ils commencent à se parler entre eux. Donc l'enfant doit être au cœur du dialogue social, au cœur du dialogue, au cœur du processus de réconciliation. Mais pour réconcilier les enfants, là, il faut poser des actions concrètes. Je suis à Abidjan pour ça. Moi, mon action de citoyenne, c'est ce que je fais. Et je pense que si chacun a pris le temps d'écouter le discours du président Alassane Ouattara, chacun comprendra l'utilité de réussir le vivre ensemble, l'utilité de réussir la cohésion sociale, l'utilité de réussir la réconciliation. Quand le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République, crée le ministère de la réconciliation, c'est parce qu'il sait qu'il y a besoin que les Ivoiriens se réconcilient. C'est parce qu'il sait que son peuple doit se réconcilier. C'est parce qu'il rêve que les Ivoiriens dialoguent. C'est parce qu'il rêve que les Ivoiriens se parlent. Parce qu'il veut il veut réussir le social. Mes frères et sœurs, je veux appeler les uns et les autres à l'esprit du rassemblement, à l'esprit républicain, à l'esprit de la nation. La nation là, c'est nous tous unis. La République là, c'est nous tous unis. C'est ça la République. Le vivre ensemble là, c'est l'acceptation de l'autre. C'est accepter l'autre dans sa différence. Accepter l'autre ce qu'il est avec ses défauts et ses qualités. Parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Le président l'a dit. Si vous avez pris le temps d'écouter et de comprendre les propos du chef de l'État, je pense que chacun va s'asseoir et méditer pour dire, moi en tant qu'être humain ivoirien, citoyen de ce pays, amoureux de la Côte d'Ivoire, quelles sont les actions que je vais poser pour pouvoir dialoguer, pour réussir le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble là, ce n'est pas de mépriser l'autre. Le vivre ensemble là, ce n'est pas de rejeter l'autre. Le vivre ensemble là, ce n'est pas de penser qu'on est mieux que l'autre. C'est pas ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est accepter l'autre dans sa différence, dans la diversité. Parce que la Côte d'Ivoire doit être plurielle. La Côte d'Ivoire doit être plurielle. C'est ça le vivre ensemble. Vivre ensemble. Quand tu viens chez l'autre, tu dois l'accepter. Celui qu'on est venu trouver là, il doit accepter l'autre. Et puis nous tous là, on doit vivre ensemble. On doit s'accepter. Vous savez mes frères et sœurs, les frustrations, nous les avons tous. Je l'ai dit la dernière fois. Je l'ai dit la dernière fois. On entend beaucoup. Mais je vais appeler mes frères. Je le dis avec beaucoup de hauteur et de distance. Je vais appeler mes frères de l'Ouest, mes frères du Sud, mes frères du Nord, Alassane Ouattara, mes frères de l'Est. Alassane Ouattara, là, c'est nous tous notre président. Ce n'est pas président d'une seule personne. Ce n'est pas président d'une seule ethnie. Ce n'est pas président d'une seule région. Ce n'est pas président d'un seul département. Alassane Ouattara, c'est nous tous notre président. Tu veux où? Tu veux pas où?
Il est nous tous notre président. La baguette de pain qui est dans sa main, qu'il doit donner à ses enfants, là, nous sommes tous ses enfants. Il va savoir partager entre nous tous pour qu'aucun de ses enfants ne puisse mourir de faim. Ça s'appelle un homme d'État. Ça s'appelle un homme d'État. Le président Alassane Ouattara, c'est le président des enfants de l'Ouest. Parce qu'à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des Kourous. Il y a tout le monde à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi le président des enfants de l'Ouest. Le président Alassane Ouattara, là, il est le président des enfants du Sud. Parce qu'au sud de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les Akans là-bas. C'est tout le monde qui est au sud de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, là, il est le président de tous les enfants de l'Est. Parce qu'à l'Est de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des Koulongos et des Abrons et des Brons qui vivent là-bas. Ou des lobbies qui vivent là-bas. Le président Alassane Ouattara, là, il est le président de tous les enfants du Nord. Parce qu'au nord de la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas que des Sénoufos, des Koyaka, les Odienika, les Djimini, les Tangbana qui vivent là-bas. C'est tout le monde qui vit au nord de la Côte d'Ivoire. Donc je veux appeler les uns et les autres à un peu de retenue. Retenez-vous dans vos propos. Je vais appeler les uns et les autres à un peu de retenue. Retenez-vous dans vos propos. Notre pays là, la Côte d'Ivoire est très fragile. Que chacun ait une prise de conscience. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est très fragile. La Côte d'Ivoire, elle est braise. C'est pas pour rien qu'il y a un ministère de la réconciliation. Il suffit juste d'allumer une allumette là et puis le feu prend. Donc quand on a des propos régressistes, tribalistes, des propos de haine à l'encontre de ses frères, on est très dangereux pour la paix, pour la cohésion sociale et pour la réconciliation. Et pourtant, le rêve du président, du chef de l'État, c'est de réussir la réconciliation, la paix sociale et une paix durable dans son pays, dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc quand on se réclame d'être alassaniste, on doit marcher dans les pas de Félix Houphouët-Boigny. Parce que Alassane Ouattara lui-même, il marche dans les pas de Félix Houphouët-Boigny. Quand on se réclame d'être un démocrate, on doit avoir des paroles, on doit écouter l'autre. Parce que quand on est un démocrate, c'est accepter d'écouter l'autre même si on n'est pas d'accord avec lui. C'est ça la démocratie. C'est le débat. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de stabilité. Nous avons tous mené une campagne farouche sur la toile, sur le terrain, pour porter notre voix au président, au candidat Alassane Ouattara. Chacun à son humble niveau, a mené campagne pour convaincre l'opinion nationale et l'opinion internationale à suivre la candidature du président Alassane Ouattara. La campagne du président Alassane Ouattara, c'était une campagne de communication. Elle était une campagne rude, féroce et dure. Nous l'avons menée. Moi, Gouzana Ounoula, je l'ai menée. La campagne du candidat Alassane Ouattara. Toi qui m'écoutes là, tu l'as menée. La campagne du président Alassane Ouattara là, ça a été les élections de 2031 octobre 2020 là. La campagne a été une campagne des réseaux. Vous savez,
Nous ne sommes rien, c'est vrai. Nous sommes les sans-dents, c'est vrai. Mais heureusement, nous sommes encore écoutés. Quand on parle des cadres là, la population n'écoute plus les cadres. Parce qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les cadres et le bas peuple. Il y a un fossé qui s'est creusé. Les cadres, les politiciens, l'élite n'est pas très proche du peuple, du bas peuple. La campagne d'Alassane Ouattara, c'est nous qui l'avons menée. Ce n'est pas quelqu'un qui a mené la campagne d'Alassane Ouattara. C'est nous qui avons mené la campagne d'Alassane Ouattara. Donc si aujourd'hui même on doit se glorifier, parce que les gens se battent pour leur poste ministériel là, si on doit se battre même pour récompense là, c'est nous on doit récompenser, c'est pas quelqu'un. Quand on croit en Dieu là, c'est nous on doit récompenser, c'est pas quelqu'un. Parce que la campagne du candidat Alassane Ouattara, nous l'avons menée comme ça. On a essuyé toutes sortes d'insultes. Et dans le camp même d'Alassane Ouattara, et à l'extérieur du camp d'Alassane Ouattara. Parce que moi que vous voyez là, je vous ai dit que si je m'assois pour parler, le président Alassane Ouattara ne va pas faire rentrer quelqu'un dans le gouvernement. Et tout le monde va sortir du gouvernement. S'il doit rester, peut-être 5, pas plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici, moi? Dans des forums, c'est-à-dire que moi, je mène campagne pour Alassane Ouattara, puis dans des forums là. Vous savez, je l'ai toujours dit. Je dis le mal de la Côte d'Ivoire, le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est les extrémistes au sein des partis politiques. C'est eux le malheur de la Côte d'Ivoire. Les extrémistes au sein des partis politiques, c'est eux qui sont à la base de cette fracture sociale. Que ce soit au FPI, que ce soit au PDCI, que ce soit au RDE, que ce soit à UDPCI, que ce soit au PITO, il y a des extrémistes tribalistes dans chaque parti politique. Ceux-là, ils n'aiment pas la paix. Ceux-là, ils n'aiment pas le vivre ensemble. Ceux-là, ils n'aiment pas la cohésion sociale. Ils sont le mal du pays. Ils sont le mal de ce pays-là. Les extrémistes là, les régressistes là, ils sont le mal de ce pays. Ils sont le mal, c'est eux qui ont détruit la paix dans ce pays. Au temps du FPI, on disait quoi? Ah, on disait quoi au temps du FPI? Les BT sont tribalistes. Tout est entre eux. Et puis les BT sont tribalistes. Moi-même, là, quand on dit à quelqu'un qui critique BT, là, je suis la première. Pourtant, il m'appelle Daouno. Mais il y avait des extrémistes au FPI. C'est pas que tout le FPI, les gens du FPI sont mauvais, mais il y a des extrémistes et des régressistes au FPI. C'est comme ça au PDCI là, il y a des extrémistes et des régressistes au PDCI. Au RDE, il y a des extrémistes et des régressistes au RDE. À l'UDPCI, il y a des extrémistes et des régressistes à l'UDPCI. C'est tout ce bazar là qui crée le désordre républicain. C'est tout ce bazar-là qui fragilise la cohésion sociale. C'est tout ce bazar-là qui détruit le vivre ensemble. C'est tout ça là, Alassane Ouattara a vu. Il dit, je ne veux pas d'extrémistes. Les extrémistes tirent le pays par le bas. Ils ont une vision clanique, régressiste, tribaliste. Parfois même ils voient une vision religieuse d'un État et de la République. Pourtant la République est laïque. Pourtant la République sera plurielle. Le président Alassane Ouattara a dit, nous devons bâtir une République forte. Une République avec des Ivoiriens nouveaux. Qui n'a pas entendu ce mot? Ivoirien nouveau. Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien du progrès, qui est dans la vision du progrès. L'Ivoirien qui n'a plus cette mentalité de tribalisme ethnique. Ce mal qui détruit le pays,
qui détruit notre pays depuis des années. Le président dit, il faut des hommes nouveaux, avec une nouvelle mentalité, qui ont une connaissance, une vision beaucoup plus grande de la République, pour que notre pays soit un pays leader et fort. C'est pour ça, le président Alassane Ouattara a créé le RDA, avec ses alliés. Le RDA, pardon, le RHDP. Le président a créé le RHDP avec tous ses alliés. Le RHDP, c'est l'ensemble des oufouettistes. C'est quoi être oufouettiste? Marcher dans la vision sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. Les oufouettistes, c'est sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. Les oufouettistes, c'est ceux qui rêvent de vivre ensemble, accepter les autres et non rejeter les autres et non exclure les autres. Le oufouettisme, c'est préserver la paix. Le oufouettisme, c'est avoir une démarche de rassemblement. Le président Alassane Ouattara a créé le RHDP avec ses alliés. Le RHDP, c'est les progressistes du RDA, plus les progressistes du FPI, plus les progressistes du PDCI, plus les progressistes de l'UDPCI, plus les progressistes du PIT, plus les citoyens évolués. C'est l'équation de tout cela qui fait le RHDP. Si toi tu penses que tu n'es pas capable d'accepter les progressistes du FPI, mais il n'y a pas de problème. Tu peux rester dans le RDA. Pas de problème. Personne ne te retient. Parce que le RHDP là, c'est l'ensemble de tous les progressistes. Tout le monde est dedans. Tous les oufouettistes sont dedans. Si toi tu penses que tu n'es pas capable d'accepter le progrès, de penser au développement, que tu veux rester avec les régressistes et les tribalistes du FPI, mais il n'y a pas de problème. Tu restes derrière tes gars, il n'y a pas de problème. Mais nous les progressistes, on avance dans la vision et sur les traces de Félix Houphouët-Boigny avec la vision du président Alassane Ouattara. Si toi tu penses que tu es trop tribaliste, tu es trop régressiste, c'est trop fort pour toi. Accepter les autres là, c'est insupportable, tu ne peux pas accepter les autres. Que tu veux rester avec les tribalistes et les régressistes du PDCI, mais il n'y a pas de problème. C'est ton problème, mais tu restes là-bas. Tu peux même aller dormir à Daoukro, il n'y a pas de problème. Mais les progressistes du PDCI, là, ils sont dans le RHDP. Si toi tu penses que tu n'es pas capable d'être un progressiste, d'accepter les autres comme ils sont, de marcher dans la vision du président Alassane Ouattara, de marcher sur les traces de Félix Houphouët-Boigny, que tu veux rester avec les régressistes du RDA et les tribalistes du RDA, mais il n'y a pas de problème. Il faut rester avec eux. Vous allez vous chercher votre candidat du RDA pour 2025. Il n'y a pas de problème. Mais nous, là, nous sommes les progressistes. Les progressistes du RDA, là, ils sont dans le RHDP. Parce que le RHDP, c'est l'ensemble des progressistes sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. Il est où le problème? Le président lui-même l'a dit à son investiture. Si chacun a écouté les propos du président, le discours du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, regardez-le bien. C'est un homme meurtri. C'est un homme qui souffre. Il souffre. Quand vous le regardez bien, là, il souffre. Parce qu'il a envie de réussir la paix sociale dans son pays. Il rêve que de ça. C'est ce qu'il manque à son bilan. Donc quand on est citoyen,
quand on est citoyen, quand on a envie de réussir la République, on doit mener des actions pour réussir le vivre ensemble. On doit mener des actions pour rassembler davantage. On doit avoir des propos qui rassemblent et non des propos d'exclusion. Ça s'appelle simplement du tribalisme. Quand on exclut l'autre, quand on pense que nous, on est mieux, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais la dernière fois. Vous savez, pendant la campagne à Paris, la mobilisation à Paris, moi j'ai été traité de tous les noms. Dans des forums. Dans des forums RHDP, là, moi j'ai été traité de tous les noms. On nous traitait de pauvres. Ah, ce sont les Bousmani, les Tomona, c'est des pauvres. Mais est-ce que vous vous en rendez compte de ce genre de propos? Parce que vous voulez provoquer des guerres de religion. Mais, Inch'Allah, ces guerres de religion n'auront pas lieu en Côte d'Ivoire. Parce que nous serons sur le terrain pour sensibiliser la population à ne pas tomber dans ce genre de délire. Quand toi tu es musulman, que tu traites un chrétien de pauvre, ça veut dire quoi? Comment tu veux que lui l'interprète ça? Il doit interpréter ça comment? Faisons attention à nos propos. Moi, Gouza Naounoula, j'ai été traité de pauvre. J'ai été traité de cafri. J'ai été traité... Bon, Boussemani, c'est pas grave, je m'en fous. J'ai été traité de Tomona. Ah, c'est nous les vrais là. C'est nous les vrais RHDP. Mais vous là-haut, ça veut dire quoi être vrai RHDP? Ça veut dire quoi être vrai RHDP? Le RHDP est né hier. Toi, tu es vrai par rapport à... Tu es vrai par rapport à l'autre, par rapport à quoi? Par rapport à quelle date? Tu es vrai par rapport à quelle date? Le RHDP là, c'est les progressistes du RDR, plus les progressistes du FPI, plus les progressistes du PDCI, plus les progressistes du UDPCI, plus les progressistes de PIT. Toi, tu penses que tu es vrai RHDP par rapport à ceux qui sont arrivés là-haut. Toi, tu es arrivé quand dans le RHDP, puis ils sont arrivés quand? Peut-être le vrai par rapport à eux. On n'a qu'à faire attention à nos propos. Le pays est très fragile. La Côte d'Ivoire est très fragile. Le pays est très sensible. Faisons attention à nos propos. Faisons attention à ce qu'on dit sur la toile. Ne mettons pas le feu par nos propos au pays. Parce qu'on parle des Gors. On dit qu'ils sont assis en France. Et puis ils activent le feu au pays. Mais si nous ne prêtons pas attention, nous ne prêtons pas garde, que nous ne maîtrisons pas notre langage, que nous ne maîtrisons pas notre propos, nous allons créer le désordre sous le quinquennat du président Alassane Ouattara. Et le président n'a pas besoin de ça. Le président Alassane Ouattara a besoin des gens mûrs, des gens évolués, des gens capables d'élever le niveau du débat, des personnes capables de poser des actions de terrain, des actions concrètes pour réussir la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix durable. On est sur la toile. L'autre a libre son webcam. Il raconte sa petite vie. Mais si chacun partait dans son département pour poser des actions concrètes au nom de la paix, mais c'est ce que le président a besoin. Il n'a pas besoin des gens sur les réseaux sociaux qui vont raconter leur vie pleine de misère. Chacun n'a qu'à aller dans son département, dans sa région. C'est le défi qu'on doit relever. Parce que pour moi, l'objectif est atteint. Pour moi, l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Nous avons mené campagne pour Alassane Ouattara. Parce que les gens parlent. Regardez pendant les élections ce qui s'est passé dans les villages. Le président lui-même l'a dit. Il dit comment on peut être au pouvoir et c'est l'opposition qui va manipuler des jeunes pour casser, pour brûler. C'est parce qu'il y avait des gens absents. Mais si le président a gagné les élections, c'est parce qu'il y avait des femmes comme moi,
des hommes comme vous, sur la toile, sur le terrain, qui avons sensibilisé, qui avons fait du corps à corps. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Donc si le président doit féliciter même quelqu'un, c'est nous qui doit féliciter. C'est nous qui doit récompenser. Oui. Parce que nous sommes les artisans de cette victoire. La victoire du président Alassane Ouattara, nous sommes les vrais artisans de cette victoire. Mais c'est parce qu'on n'a pas de dents. C'est pour ça qu'on ne mange pas viande aussi. Sinon on connaît le goût de la viande. Ça là on ne peut pas dire ça. Est-ce que c'est un crime de le dire? C'est un crime de le dire ça? Non. On dit donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes les vrais artisans de la victoire du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas parce qu'on ne porte pas costume. Mais nous sommes les vrais artisans de cette victoire. On est assis, on regarde, on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. C'est parce qu'on veut la paix. On veut préserver l'équilibre social. On veut préserver la paix dans notre pays. C'est parce qu'on pense à tout ce travail que le président Alassane Ouattara a bâti. À tout ce développement qu'il a apporté à notre pays. Nous nous devons de préserver ses acquis. C'est parce qu'on ne fait pas le moi. On pense à nous tous. C'est pourquoi on est assis, on se tait, on ne parle pas. On a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Nous sommes les exclus. Nous sommes les exclus. Mais on ne dit rien. On ne dit rien. Nous prions tous Dieu pour que notre pays soit loin du feu. S'il vous plaît, faisons un effort. Si nous aimons le développement, si nous aimons le président Alassane Ouattara, si nous aimons le travail qu'il a fait, si nous sommes reconnaissants de ce boulot, de ce travail acharné, si nous sommes reconnaissants de tous ces efforts, faisons en sorte pour préserver la paix dans notre pays. Et chacun a un rôle à jouer. Chacun doit jouer son rôle. On est des frères et sœurs. Quand nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des frères et sœurs. Nous ne sommes pas des ennemis. Et nous ne pouvons pas accepter et permettre, après tout ce travail que nous avons mené, après tous ces efforts, nous avons payé. Notre vie est engagée. Notre sécurité est engagée. Notre famille est engagée. On a engagé notre famille. Mais s'il vous plaît, respectons les uns les autres dans leur engagement. Parce que chacun s'est engagé. Chacun a apporté à la victoire du président Alassane Ouattara. S'il vous plaît, faisons cet effort pour l'amour de la nation. Faisons l'effort. Faisons l'effort de préserver la paix. Le président en a besoin. Il n'arrête pas de le dire. C'est pour ça que je veux profiter pour appeler mes frères de l'Ouest. J'entends beaucoup, j'entends ce que vous me dites. Gouza, tu es avec les gens, ils nous traitent de porcs. Tu es avec les gens, ils nous traitent de Boussoumani. Tu es avec les gens, ils nous traitent de ceci. Je vais vous dire, mes frères, ne cédez pas à ces propos. Je vous en conjure. Ne cédez pas à ces propos. Ne cédez pas, ne tombez pas dans des bassesses. Parfois, prenez de la hauteur sur les choses. Prenez de la hauteur sur les choses. Le président Alassane Ouattara a une vision pour l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le quinquennat du président, vous savez, quand le bonheur arrive dans ta région, parfois,
Le mal vient et puis il tourne autour pour ne pas que, pour empêcher ton bonheur d'arriver. Quand le bonheur doit arriver chez toi là, parfois, le mal rôde autour pour empêcher le bonheur d'arriver chez toi. Moi, je suis en train de vous dire, l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la jeunesse de l'ouest de la Côte d'Ivoire, aux jeunes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, aux femmes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du grand ouest de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a une vision. Il a des réels projets pour le grand ouest. Ces projets arrivent. Vous allez voir dès 2021, le bonheur sera dans le grand ouest. Mettons-nous ensemble autour du chef de l'État. Mettons-nous ensemble autour du président Alassane Ouattara. Ne cédez pas à toutes ces choses-là. Ne cédez pas à des provocations, à des choses éphémères qui vont vous perdre de vue l'essentiel. Le plus important, l'objectif, c'est le développement. Le développement arrive à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est quoi d'autre qui va t'effrayer? C'est un juif qui va te faire quelque chose. Moi, que tu vois ici, une femme m'a insulté tous les jours. On est insulté jusqu'à on est insulté en bas de moi. Ça a changé quelque chose à mon nom. Je m'appelle toujours Gouzana. Mettons-nous ensemble autour de la vision du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État, le président, notre président, nous tous. Nous tous, nous sommes le président, notre président, nous tous. Il y a nous tous notre père, c'est le père de la nation. Mettons-nous ensemble autour de lui. Plébiscitons le président parce qu'il y a un vrai projet, le développement arrive chez nous. Le sud est développé. Le nord est développé. Vous voyez les routes dans le nord. Goudron jusqu'à... lumière dans goudron. Maintenant, le président dit, l'ouest de la Côte d'Ivoire là, je veux rendre l'ouest, développer l'ouest de la Côte d'Ivoire avec des routes, des échangeurs, des ponts, lumière dans goudron. C'est toi qui vas t'asseoir pour écouter les gens qui vont t'empêcher que lumière soit dans ton goudron chez toi. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut te concentrer sur le développement. Regardons le président Alassane Ouattara. Laissez à côté Yao, les Akoto Yao là, laissez ça. Les Akoto Yao là, il faut laisser. Regarde le chef de l'État. Regarde le président Alassane Ouattara. Si on t'insulte que tu as trop mal là, tu prends le discours du chef de l'État à son investiture, tu écoutes ça et puis tu prends des notes. Tu prends, tu t'assois et puis tu dis, prie, tu dis Dieu, donne longue vie au président Alassane Ouattara pour que le rêve qu'il a pour l'ouest de la Côte d'Ivoire, il puisse le réaliser. Et puis tu dis Amen. C'est fini. Tu finis de faire ça, mais ton cœur est fier. Et tu attends ton développement. Tu attends ton développement. On vient d'élire le chef de l'État. Il vient à peine de faire son investiture. C'est quoi tous ces bruits-là? C'est quoi tous ces bavardages-là? C'est quoi? On n'a qu'à se concentrer. Regardons Alassane Ouattara. C'est lui, on dit le pouvoir exécutif. C'est lui qui décide. C'est ce que le président va dire là. Tu dis, ah, le président, vous avez dit que vous devez apporter cela dans notre région, chez nous à l'ouest. Vous n'avez pas amené. Là, on pose le débat. Mais pour l'instant, il a été investi. Gouvernement 2021, là, il n'est pas encore formé. On n'a qu'à se concentrer. C'est pour ça que je vais inviter mes frères du Grand Ouest. Je vous dis, Yaya. Yaya, c'est. Je vous demande pardon. Mes frères, pardonnez. On n'a qu'à laisser. Regardons Alassane Ouattara. Mes frères, pardonnez. Laissons. Concentrons-nous sur le développement. Ne donnez pas le bâton à l'adversaire pour vous chicoter. Regardons le président Alassane Ouattara.
C'est ce qui est important. Regardons l'homme. C'est ce qui est important. Regardons son travail. C'est ce qui est important. Regardons ses actions, les efforts. C'est ce qui est important. Pour qu'on puisse réussir ensemble. C'est ensemble que nous allons réussir la paix, la cohésion sociale, la réconciliation chez nous en Côte d'Ivoire. C'est main dans la main. Mes frères et sœurs, c'est le petit message que je voulais vous délivrer ce soir. Pour vous dire, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Le président Alassane Ouattara est le chef de l'État, il est le président de tous les Ivoiriens, sans distinction et sans exception. Le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens, sans distinction et sans exception. Sans distinction et sans exception. C'est le chef de l'État, l'État de Côte d'Ivoire. Il est notre président à tous. Que la paix soit dans le cœur de chacun pour que vive la Côte d'Ivoire. Belle soirée à vous tous. Je vous dis à demain, si Dieu le veut. Je vous embrasse.